La Ville de Montréal resserre l'encadrement des locations de type Airbnb. On est à l'approche du Grand Prix de Formule 1, on le sait, et la Ville veut adopter de nouvelles règles qui soient plus strictes pour freiner les pratiques illégales et peut-être ainsi atténuer la crise du logement. Anne-Sophie Jobin. Dès mardi prochain à Montréal, vous pourrez louer votre demeure, que vous soyez propriétaire ou locataire. Mais attention, ce ne sera que pour une période de 3 mois, soit du 10 juin au 10 septembre. Et ce logement doit être votre résidence principale. Vous devrez aussi vous procurer 2 papiers, soit un permis municipal au coût de 300 $ et votre licence de la Corporation de l'industrie touristique du Québec, comme prévu par la loi depuis 2023. Ces documents officiels permettront à la Ville de traquer les contrevenants plus facilement. C'est un outil pour nous de remettre des logements qui sont loués à court terme pour des raisons touristiques, mais sur le marché locatif. En effet, comme l'explique la responsable du logement à la Ville de Montréal, l'objectif principal de ce nouveau règlement est d'atténuer la crise du logement, tout en renforçant la lutte contre les annonces immobilières illégales, amorcées après la mort de 7 personnes dans un incendie d'un immeuble du Vieux-Montréal en mars 2023. C'est vraiment une façon d'assurer que tout est fait dans l'ordre, puis avec le respect de la loi sur l'hébergement touristique qui a été mis en place par le gouvernement provincial. L'opposition officielle, pour sa part, demande à ce que cette règle ne soit pas seulement appliquée lors de la période estivale. Nous, on a demandé de pouvoir le faire également pendant la période hivernale, donc du 15 décembre jusqu'au 15 mars. Quand on parle des propriétaires qui le font dans leur résidence principale, on parle également de personnes qui peuvent être propriétaires et de louer, par exemple, une chambre de leur logement, juste pour être capable de venir payer leur hypothèque. Mais malgré les efforts de la Ville et de Québec pour interdire la location court terme sans permis, plusieurs contrevenants continuent tout de même d'offrir illégalement leur logement, spécialement pour la fin de semaine du Grand Prix de Montréal. Le Journal de Montréal a trouvé sur Internet des dizaines de logis qui ne comportent aucun numéro de licence ou qui affichent des faux numéros d'enregistrement. Le ministère du Tourisme confirme avoir transmis à Revenu Québec les annonces de propriétaires délinquants et rappelle que ce genre d'infraction peut coûter cher. C'est des amendes qui sont quand même importantes et moi, je les incite vraiment d'aller chercher leur permis parce qu'on a les équipes pour aller faire les inspections nécessaires. Notez que les arrondissements de Lachine, Saint-Laurent et Saint-Léonard n'appliqueront pas le nouveau règlement à partir du 10 juin. Vous devrez également vérifier avec votre copropriété ou votre propriétaire si cette activité est permise.